Just what is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Les vieux, vous êtes des hypocrites. Je sais très bien qu'en grande partie, c'est vous qui avez voté Macron, bande de cons. On va faire la démonstration cet après-midi qu'on est plus nombreux que la petite centaine de gilets jaunes là qui manifestent encore. Nous, on a fait mai 68. Nous, on connaît la révolution. Non. Tu passais ton temps à baiser dans ces années-là, sale glandule. Donc ferme ta gueule, le vieux. Les aînés, c'est quoi l'exemple que vous donnez, moi, de fils de pute? Parce que nous, on a un vrai programme, on est pour l'Europe, et on pense que l'Europe peut nous protéger. C'est juste. Ah, tu pourrais trouver un vrai travail. Parce que nous, on en a chier. Mais t'as tout graillé. Ta putain de génération, elle a tout graillé, enculé. Pays de vieux cons. Pays de vieux dépressifs. On a besoin d'une Europe forte, on a besoin d'une Europe qui réponde aux besoins des citoyens. Donc jusqu'à maintenant, vous admettez que l'Europe n'était pas forte. Elle est en train de s'affaiblir. Ah, et pour quelle raison alors? À cause des populistes. Les vieux, ils ont graillé toute l'industrie. L'industrie, c'est les vieux. Regarde ce que t'as fait. T'as vu ce que t'as fait, c'est de ta faute, ça. Si on devient taré comme ça, c'est de ta faute, les vieux. Sale vieux. Sale vieux. Ce sont les 4 valeurs de l'Europe, la paix, la liberté, la solidarité et le bien-être. Que demande le peuple? C'est de construire, de continuer à construire cette Europe-là, tout est clair. Continuons. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je suis un peu obligé de le prendre au deuxième degré, sinon on est foutu. Hein. Je vais te dire un truc, le vieux. On sera pas caissier chez Auchan. Non. On vendra pas des portables chez Orange. Hors de question. On n'ira pas travailler chez Total. Chez ta mère la pute. Nique ta mère. Tiens ton péage dans le cul, ouais. Et vous, monsieur, alors? Je suis... Vous n'êtes pas un gilet jaune? Ah, surtout pas, non. Voilà. Surtout pas. Vous êtes un Européen? Oui, par la force des choses. Pourquoi par la force des choses? Pourquoi il faut que ce soit par la force, ça, cette idée d'Europe? Comme tu sais, le plus important c'est la liberté. Mais c'est un peu abstrait dit comme ça. Dans une société, je vais appeler dominants les personnes ou les groupes qui ont des privilèges. C'est-à-dire qu'ils ont des droits ou des avantages particuliers que les autres n'ont pas. Les dominants utilisent souvent le mot liberté pour justifier leurs privilèges. Parfois inconsciemment, parfois avec hypocrisie. C'est ce que nous allons voir. Ben écoutez, ça fait 15 ans que je vais en Asie, en Chine, vous voyez comment ça se passe là-bas. Alors je tape un réducteur. L'Europe et les États-Unis réunis, c'est même pas 800 millions d'habitants. L'Asie, c'est 4 milliards. La Chine, plus d'1,5 milliard. Il va falloir faire des enfants. Hein. Ouais. Non mais vous comprenez pas. Enfin, je sais pas, vous voulez pas comprendre. Ouais. Non, si, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui travaillent 15 heures par jour, rigueur, discipline et travail? Il va falloir se mettre à bosser. Hein. Il va falloir se mettre à bosser. Ah, quand même d'accord. Hein. En France et en Europe, oui. Ouais, il va falloir réduire toutes les allocations, les aides. Ah bien vu, bien vu. Il faut s'aligner, il faut savoir s'aligner, il faut s'adapter. Bien vu, hein. Et donc les doctrines dominatrices et les idéologies dominatrices ont très souvent cette pensée philosophique de nier le réel en créant un ailleurs. Le péril jaune prophétisé. Alors justement, est-ce que... Le péril jaune prophétisé, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la seule solution, qu'on soit unis. Et une fois qu'on a créé un ailleurs, et que c'est nous qu'on détient les clés de cet ailleurs, que personne ne peut aller vérifier puisqu'il est ailleurs, eh bien, on a tous les pouvoirs. Putain, les mecs, sérieux quoi, c'est tous la même chose, hein. Ils disent tous la même chose en fait. C'est oui, elle va pas bien, mais on va l'améliorer. Moi, il y a déjà 2 ans, j'ai fait un reportage à un meeting de Macron, vous vous en souvenez, hein, c'est quelles sont les idées de Macron, il savait pas me répondre. J'espère que maintenant ils ont les idées plus claires. Et déjà, ils me disaient la même chose. Bon, l'Europe, mais Macron va faire quelque chose pour que ça marche mieux. À chaque fois, ils disent la même chose. Et je suis sûr que dans 25 ans, je reviens, ils me diront encore la même chose. Si je demande à un parlementaire, elle me dira... La liberté, c'est de pouvoir choisir ses représentants grâce à des élections. Ah bon? Est-ce que la liberté, c'est le droit de voter les lois à la place des concernés sans avoir de comptes à rendre? Quel drôle de liberté pour les minorités politiques et la masse de s'exploiter, bernée par les élections. Pour elle, c'est plutôt la liberté de choisir un nouveau maître tous les 5 ans. La science, c'est l'histoire des erreurs des hommes, des certitudes erronées. Toute la science humaine depuis le début. Et il faudrait l'améliorer en fait. Il faut l'améliorer? Voilà. D'accord. Bon bah, on va attendre que nos politiques l'améliorent alors. On va voter Renaissance. Voilà, on va voter Renaissance.
Le transcendant inconcevable, c'est la clé, c'est la philosophie idéale pour une doctrine dominatrice qui peut dire ce qu'elle veut, qui peut créer le monde à sa manière, qui peut choisir l'intégralité de ce qu'il doit être du monde. Mais il faut dédiaboliser l'erreur. Nous nous trompons. Les historiens n'arrêtent pas de déconstruire les histoires, souvent écrites par les vainqueurs. C'est les vainqueurs, depuis César, depuis toujours, depuis qu'il y a une histoire, depuis qu'on écrit l'histoire, les vainqueurs écrivent l'histoire pour se faire un Napoléon. L'hégémonie de la classe dominante, c'est d'arriver à nous faire accepter son récit du réel. Et cette confusion en fait partie. Notre spécialiste des tarots et des lignes de la main, Bruno Denis, répond à toutes vos questions, vous le savez, donc vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez, 0826 300 300, comme l'a fait Laetitia, qui nous rejoindra dans un instant et qui veut savoir quel sera l'avenir de sa relation, puisque son compagnon habite loin de chez elle et qu'il est beaucoup plus âgé qu'elle. Mais d'abord, on va parler de vos peurs. Est-ce que c'est pas justement une idée de peur, il y a le péril jaune, il y a le péril américain, il y a le péril russe, c'est des méchants. Il faut qu'on soit là. Est-ce que finalement c'est pas un peu la fermeture, l'Union européenne? C'est la question que je me pose. La peur, le repli sur soi, les miradors. Parce que tout le monde me parle de la Chine, des États-Unis, de la Russie comme si c'était des menaces. Alors évidemment, c'est quelque chose qui peut tous nous freiner, même nous empêcher d'évoluer spirituellement. Surtout pour l'évolution spirituelle. Voilà, ce qui est très important, surtout dans cette émission. On en parle beaucoup. Ah, mais c'est important pour tout, l'évolution spirituelle. Mais ici, on en parle. Ici, on en parle et on ose en parler et on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Au contraire, on est même sur les médias. Très peu nombreux. Oui, alors il faut en profiter. Voilà. Est-ce que c'est pas une pensée un peu, je dirais, paranoïaque, dans le sens où on a l'impression qu'il y a des dangers extérieurs qui nous menacent et donc il faut moi je suis positive. Il faut s'unir. Je pense pas qu'il y ait des dangers. Vous êtes un peu dans la peur. Non, pas du tout. La peur des autres. Non, moi j'ai pas peur des autres, j'ai confiance aux autres, justement. Et je crois en l'humain. Et la seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est l'amour. Et il n'y a que ça qui pourra rendre à l'humanité sa force. Bonne journée. Merci. Que dire, c'est tellement beau. Julian Assange a donc été arrêté à Londres. C'est ce qu'a fait savoir en fin de matinée la police britannique. Le Home Office a confirmé depuis l'interpellation une arrestation rendue possible en raison de la fin du statut d'asile décidé par l'ambassade d'Équateur ce matin à Londres. Le transcendant, il est si loin. C'est une chose si loin que si je dis oui mais le transcendant, j'y pense, ça doit être ça, et ben on va me dire non, ce n'est pas le transcendant. Si tu peux le penser, c'est que ce n'est pas le transcendant. Le transcendant est plus loin, toujours plus loin, inatteignable. Fait d'autres choses, inconcevables. Comment on peut s'en débarrasser de tout ça? Déjà, il faut savoir que la quête spirituelle, donc, elle est incompatible avec les peurs parce qu'à un moment donné, vous allez être bloqué. Quand on fait une quête spirituelle, à un moment donné, on va méditer, on va essayer de faire des transcendances, c'est-à-dire d'essayer de dépasser le corps pour rejoindre un peu des parties subtiles de l'esprit. Et c'est vrai que, comme les décorporations dont on vient de parler, les sorties astrales, ça peut faire peur. Mais les peurs chez l'humain sont tellement nombreuses. On a peur de la mort, on a peur de la vie, on a peur du manque, on a peur de souffrir, on a peur de la solitude, on a peur de l'échec, du succès, de ne pas être aimé, du bonheur. On a peur de tout, nous, les humains.